Devons 50% de l'oxygène que nous respirons. Les océans sont en danger. Ils ne l'ont jamais été autant. Cette journée du 8 juin leur est dédiée. C'est la journée mondiale des océans. Et avec nous pour célébrer cette journée et pour défendre les océans, Guylain Bardou, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur du projet Under the Pole avec Emmanuel Perrier-Bardou qui est avec nous également. Bonsoir. Bienvenue également. Programme scientifique qui repart, on va le voir, pour 10 ans d'exploration sous-marine autour du globe. Guylain Bardou, commençons peut-être, avant de parler de ce qui va advenir, de la goélette Y qui va arriver au mois de juillet, dans un peu plus d'un mois, à Concarneau, dans le Finistère, c'est en Bretagne. Comment ça s'est passé, cette expédition ? Ça a été une longue expédition d'abord parce que c'est un voyage de 4 années, plus de 4 années maintenant que le Y a quitté Concarneau. C'était en mai 2017. Voilà. Depuis, il y a eu une longue mission en Arctique et puis ensuite presque 3 années au cœur du Pacifique, en Polynésie française. Un programme un petit peu bousculé avec l'année 2020 et le Covid, puisqu'on devait finir en Antarctique. Mais ce sera pour la prochaine expédition. C'est une aventure qui tourne depuis 14 ans au total. On peut dire pourquoi Why, ça veut dire pourquoi C'était le nom du bateau quand on l'a acheté en fait, et c'est un bateau qui était empreint de mystère parce qu'on connaissait pas bien son histoire. Il avait 30 ans, il n'avait jamais navigué. On l'a remis à flot et on a gardé son nom. Ouais. La goélette va bientôt arriver, donc quels enseignements cette fois-ci avez-vous pu tirer sur l'état de nos océans ? Le constat de terrain, il est quand même difficile. On est parti d'abord en Arctique où, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, le réchauffement est important. La banquise fond, les populations autochtones là-bas le subissent de plein fouet déjà. Et ensuite, on a travaillé en Polynésie sur les récifs coralliens où on a pu constater quand même un important blanchissement corallien, en particulier dans les premières couches de profondeur. Voilà, malgré tout, le travail qu'on a fait montre aussi qu'il y a de l'espoir. On a publié aujourd'hui avec la plateforme Océan Climat un rapport avec 60 autres associations qui montrent qu'il y a des solutions, qu'il y a de l'espoir et qu'il faut continuer à aller dans ce sens de la science et de la sensibilisation. Justement, c'est une expédition scientifique. Quel en est l'objectif et l'ambition au fond ? Parce que alerter, on l'est depuis maintenant des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Vous, concrètement, comment travaillez-vous et quel est l'objectif ? Je dirais qu'on a deux principaux objectifs avec Under the Pole. Le premier, vous l'avez mentionné, c'est la recherche scientifique ou l'appui de la recherche scientifique, travailler main dans la main, conjointement avec les scientifiques, parce qu'on pense que la science, c'est vraiment la pierre angulaire de la connaissance. Et c'est ce sur quoi on doit s'appuyer pour prendre les justes mesures derrière de préservation, de conservation. Et ça, c'est la deuxième action d'Under the Pole. C'est tout un travail de sensibilisation. On essaie de faire remonter la connaissance scientifique et ensuite de la diffuser avec les cibles, la cible du milieu scolaire avec lequel on travaille activement, le grand public en général, et puis les institutions, en particulier avec la plateforme Océan Climat qu'a mentionné Emmanuel. Alors à quoi va ressembler ce bateau Why Not ? Cette fois, ça veut dire pourquoi pas. Alors là, vous le construisez, hein ? Cette fois-ci, on va le construire, effectivement. Et le Why Not, pourquoi pas ? On a hésité, mais là, c'est clairement une double référence. Une référence au Why, Why, le Why Not, pourquoi pas, c'est les grandes questions de la vie. Et puis, il y a bien sûr un clin d'œil historique à Charcot, dont le bateau s'appelait le pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il aura de spécifique, de différent par rapport aux précédents navires ? Ce qui nous a motivés à construire un nouveau bateau, c'est vraiment que le Y nous a rendu des fiers services. Aujourd'hui, pour faire de la plongée profonde comme on veut le faire, avec des scientifiques à bord, on est limité. Le Why Not, il aura de spécial d'être vraiment particulier pour la plongée profonde, pour la plongée technique, avec un caisson de recompression en cas de problème, avec des laboratoires scientifiques pour les chercheurs, avec aussi la possibilité de mettre un semi-rigide de 6,60 m pour sortir avec les plongeurs. Et tout ça, ça va être un bateau très efficace pour ce qu'on va faire. Mission consacrée à l'exploration, vous l'avez dit, de la zone mésophotique des océans. C'est à 200 mètres de profondeur partout dans le monde. Selon vous, c'est quoi aujourd'hui le plus grand danger ? On parle de ce gigantesque continent de plastique désormais. Tout le monde voit ces images. Encore aujourd'hui au Sri Lanka, on le voit avec cette marée noire et déjà le plastique déversé. Pour vous, quelle est l'autre plus grande menace en quelques mots ? Je pense que très globalement, il faut réduire la pression qu'on exerce globalement sur la nature, sur les océans en particulier. C'est vrai projets littoraux, on le voit, c'est aussi vrai au large. C'est le problème de la surpêche. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être revoir notre consommation de poissons, manger mieux, manger moins,
certainement. Et puis, un autre grand mot de ce siècle, évidemment, c'est le réchauffement climatique. Derrière, c'est la question du réchauffement des océans. Les coraux en pâtissent. Il y avait ce rapport du GIEC en 2019 qui prédisait une disparition de 90% des coraux dans les zones tropicales. Voilà, c'est toute la diversité qui est associée, qui est menacée. Donc, levons le pied urgemment. Merci beaucoup, Guylain Bardou. Merci, Emmanuel Perrier-Bardou, d'être venu sur notre plateau.